Et voilà, comme je vous l'avais annoncé il y a quelques jours, j'avais compris la stratégie de Caris, c'était pour m'emmener dans un truc de justice en fait, donc c'était clair, net et prévisible. Donc là maintenant il y a, c'est même pas lui, hein, c'est pas lui qui porte plainte, maintenant c'est sa femme. Donc après le blogueur, le Parisien, tu emmènes ta femme porter plainte contre moi. Riri, t'as percé, hein, t'es dans le Parisien. Ouais, donc la première fois que la France a découvert l'identité de cette personne, par vol de deux, moi-même j'étais choquée quand j'ai vu ça. Mon malus, c'est un grand enquêteur, hein, on sait très bien, donc il a balancé tout ça. Il y a des gens de ma famille qui étaient même pas au courant, donc bref, donc je ne suis pas la première personne à t'avoir affiché publiquement. Ensuite, tu parles de, je sais pas quoi, extorsion de fonds, etc. Ben, excuse-moi, t'as vu, moi, je sais pas de quoi tu parles, en fait. Et pour ton information, et je le montrerai à la police, il y a des gens qui m'envoient des messages en pagaille pour me demander de l'argent pour recevoir tes vidéos cheloues. Crois-moi bien que je mettrai jamais 1 € pour voir tes seufs, tu vois. Donc, si t'as des soucis avec d'autres gens, c'est pas de ma faute. Il faut que tu te retournes vers les autres personnes. Blogueur, journaliste, prochaine étape, Brigitte Macron. Bref, pour faire très court, donc elle porte plainte parce que j'ai cassé ses rétros. Bon, si c'est que ça, on va faire une cagnotte litchi, on va essayer de rembourser s'il y a une amende ou autre. Je m'en suis jamais cachée, je l'ai toujours dit depuis le départ. C'est ce qui a fait que Caris sorte de la maison, puisque on était coincés derrière les volets. Et je l'assume et je le dis devant toute la France et voilà, j'assumerai mes responsabilités, c'est pas un problème. Maintenant, ça parle de harcèlement qu'elle subirait depuis plus d'1 an. Alors c'est super étonnant que tu subisses du harcèlement depuis plus d'1 an, téléphonique, parce que moi j'ai jamais eu ton numéro, d'ailleurs je t'ai jamais rencontré, je t'ai même jamais vu à part derrière cette vitre. Donc tu subis du harcèlement depuis plus d'1 an, mais moi j'ai mis cette histoire au grand jour il y a 3 jours. Donc déjà qu'on m'explique. Certes, une autre personne t'avait affiché il y a quelques mois, enfin la première personne qui t'a affiché sur les réseaux, c'est pas moi d'ailleurs. Voilà, ensuite tu te positionnes en victime, tu dis que vous avez eu des cambriolages, des trucs, des machins, enfin ça c'est le blogueur qui m'a montré, je l'apprends quand il me montre que vous avez eu plein de cambriolages. Ben faut savoir que, comme tu le dis, je lui ai pas volé sa vie, non, tu m'as pas volé ma vie du tout, mais tu voulais vivre cette vie, donc tu l'as dit. Donc welcome dans ma life, et bien sache que des cambriolages, on en a eu 4 ou 5 dans différentes maisons, à différents endroits, qu'on nous a tiré dessus, qu'on nous a tagué sur nos murs des menaces de mort. Tout ça, je l'ai vécu. Donc malheureusement, c'est le prix à payer pour toi aujourd'hui, c'est que tu vis avec Caris, et Caris, il a plein d'ennemis. Et il a eu des soucis depuis la nuit des temps. C'est pas lié à moi, en fait. Donc te positionne pas en victime par rapport à moi, tu vois. C'est là tu couches le bouchon un peu trop dans Maurice. Voilà, donc pour résumer, si on comprend ton article du Parisien, je suis une folle qui te persécute parce que genre elle aurait pas oublié son ex ou je sais pas quoi. Meuf, écoute-moi bien, t'as vu, Caris, c'est fini, mort et enterré du jour où il est parti avec ses genoux. T'as capté? Donc c'est sûr qu'après j'ai une réaction de femme les premiers temps. T'es blessée, je vais pas faire la mytho, la meuf qui a pas été touchée, bouleversée. Je l'ai dit, j'ai fait une très grave dépression, j'étais triste, j'étais mal. J'ai cherché à savoir où il était, je voulais le péter avec sa rirée là. Et oui, forcément, dans ces moments-là, tu viens. S'il n'y avait pas eu Caris entre nous, je t'aurais peut-être collé 1 ou 2 gifles, c'est sûr. Maintenant, t'as vu, c'est du passé, ça fait 2 ans bientôt. Tu crois que je suis encore bloquée sur ça, mais meuf, t'es vraiment à l'ouest. Là, c'est pas une histoire de ça en fait, c'est une histoire de dignité par rapport à ma fille, c'est une histoire de respecter les gens. Voilà, et dernier point maintenant sur cet article, apparemment vous seriez parti vivre à l'étranger parce que trop de menaces, trop de ceci, trop de cela. Sache que Caris me demande de partir vivre en Espagne, en l'occurrence, depuis à peu près 7 à 8 ans. Donc j'ai encore des échanges avec lui, des messages en pagaille où il me dit il faut partir, il faut qu'on aille vivre loin, on a trop de problèmes ici, moi je veux aller vivre en Espagne, je veux une maison au bord de la mer, donc voilà, c'est un projet qu'il a depuis toujours de partir vivre en Espagne. Donc
Je pense qu'il est en train de kiffer sa meilleure vie. Enfin, je sais pas s'il est en Espagne ou au Portugal, mais bon, bref, peu importe. Enfin, peu importe. Il emmène quand même ma fille, mais bon, bref, ça, on verra avec le juge. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un truc genre, oh là là, on doit partir vivre à l'étranger, quelle souffrance. Le gars, il rêve de ça depuis toujours, et j'ai encore tous les messages. Donc, bon, bref. Euh, vous fatiguez les gens, sérieux, c'est un truc de ouf. Voilà, j'ai essayé de trouver des arrangements à l'amiable et tout. Donc voilà, moi, ça fait 2 ans que je parle pas. Il y a des raisons. Je voulais faire les choses proprement. J'ai un enfant. J'ai pas envie d'afficher ma vie. Vous pensez que ça m'amuse de faire des stories dans l'état dans lequel je suis de fatigue voilà, mais je m'en fous. Je le fais parce que je me défendrai. Je défendrai les intérêts de ma fille jusqu'au bout. Et il y a un dernier point aussi dans la lettre. Elle reçoit des messages anonymes signés elle. Genre, si tu payes pas ça, tu verras nanana signé elle. On est dans un film ou quoi? Admettons que j'ai des intermédiaires qui la contactent. Mais vous croyez qu'ils vont mettre elle? Les gars, sérieux. Arrêtez vos conneries, quoi. Et maintenant, dernier point, quand... C'est un truc de ouf ce qu'on me fait faire. Quand le truc du blogueur est sorti, là, avec genre, je suis une mauvaise mère, genre, il m'a laissé la maison, il me donne 3 000 euros, je le harcèle, nanani, nanana, j'ai rétabli la vérité. Mais entre-temps, entre ce moment-là et où je rétablis la vérité, vous croyez pas que moi je me suis fait harceler, je me suis fait insulter, je me suis fait traiter de chouin, de mauvaise mère, j'ai reçu des messages par milliers où on me disait ouais tu devrais même pas avoir des enfants, crève, des trucs de ouf hein. Mais est-ce que je suis partie chouiner chez le Parisien moi? Jamais de la vie. Donc il y a en fait ce qui je crois elle assume pas sa vie en fait. C'est chaud. Voilà, donc au final, on a quoi? On a une femme qui porte plainte contre X en disant tout ce qu'elle a dit, on va pas revenir dessus, et qui en parallèle de ça fait un article dans le Parisien en disant que j'ai cassé ses rétros et elle porte plainte pour des rétros que j'ai cassés il y a 20 mois. Alors, elle est harcelée depuis 1 an, soi-disant, donc elle aurait reçu des messages, des trucs, des demandes d'extorsion, mais la meuf jamais elle se réveille en fait. Ça veut dire là, maintenant que les choses sortent, oh, je suis harcelée, oh, je suis il n'y a pas de souci. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est quoi? On veut me faire passer pour une folle qui lâche pas son ex ou je sais pas quoi. Et je vais vous expliquer un truc. Caris, il est parti avec ses genoux. Moi, ça y est. Ça veut dire que j'ai traversé une période difficile. Je vais pas faire la mytho. J'ai été mal. Oui, j'ai cherché à savoir où ils étaient. Je voulais le péter avec une meuf parce que j'entendais ma fille parler d'une meuf. Je pense que plein de femmes auraient fait 100 fois pire que moi en découvrant la vérité. Je me suis calmée. Pendant 2 ans, je n'ai pas parlé. J'ai essayé. Donc je le dis, je le répète parce que ça ressort encore dans les articles. Non, tu ne m'as pas laissé la maison. La maison nous appartient par moitié. Je le redis et je le redis. Tu ne donnes pas 2 000 euros par mois, tu donnes 1 000. Et qu'est-ce que j'ai entendu? Elle croit que c'est un oligarque russe. Bah non. Mais quand tu payes 8K de leasing, tu t'achètes des Rolex, tu vis ta meilleure life et qu'après ta fille, ben tu lui donnes des miettes, ben non, c'est pas logique. Donc j'irai jusqu'au bout. Et la plupart des gens l'ont compris. Et tous ceux qui me disent on est derrière toi, etc., ils sont smicards et pour la plupart, ils donnent 50 euros de pension, mais ils conçoivent et que c'est normal que quelqu'un comme Caris ne va pas s'en sortir comme ça. Faut arrêter. Donc, pourquoi vous cherchez à me mettre dans des soucis où j'ai rien à voir? En plus, vous allez vous manger un stop. Donc, c'est débile, quoi.